Le mâle se nomme Mufasa, la femelle Sarabia. Les Congolais et les touristes de passage à Brazzaville pourront désormais découvrir ce couple de lions, récemment arrivé au parc zoologique de Brazzaville en provenance d'Afrique du Sud. Après plusieurs années marquées par des difficultés de fonctionnement et la disparition de nombreuses espèces animales, l'arrivée de ces félins redonne un nouveau souffle au parc, jadis considéré comme l'un des principaux espaces de loisirs et de découverte de la faune à Brazzaville. Le site tente aujourd'hui de retrouver son éclat d'antan. Déjà, le roi de la savane suscite admiration, fascination et curiosité auprès des visiteurs venus découvrir ces nouveaux pensionnaires. J'apprécie beaucoup, du coup je viens de temps en temps les regarder parce que ça me fait plaisir. C'est bien de voir la ville évoluer, de voir le zoo évoluer avec plusieurs animaux. En tout cas, moi je dirais que c'est une grosse richesse, c'est une très grosse richesse, une grande richesse, voilà. Et c'est pas chez tout le monde qu'on trouve les lions. C'est vraiment quelque chose de spécial. Moi je trouve que ça rajoute quelque chose de bien. La sécurité étant de rigueur dans ce parc, les responsables rassurent sur les dispositifs déployés pour garantir une cohabitation harmonieuse entre les fauves, le personnel et les visiteurs, tout en veillant à la protection des autres pensionnaires de ce sanctuaire animalier. Nous avons investi dans un enclos que vous pouvez constater ici, avec des parades de sécurité recommandées pour ce type d'espèces. Et puis nous avons donc repeuplé le parc avec un mâle et une femelle qui s'appellent donc Mufasa et Sarabi. Les lions sont nourris une fois par jour à raison de 5 kg chacun. Donc ça fait à peu près 10 kg de viande par jour pour les deux. Et ils sont nourris le soir. Donc une fois qu'ils ont terminé leur sortie dans l'enclos, à ce moment-là on les fait rentrer dans le bâtiment par des techniques et nous leur distribuons donc leur repas et leur eau. Avec l'arrivée de ces fauves, le parc retrouve peu à peu son rugissement d'autrefois, devenant une vitrine vivante de la richesse de la faune congolaise et des trésors sauvages du continent africain.